Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Clôture du dialogue national convoqué par le président Macky Sall au Sénégal. À l'issue de ces concertations qui se sont tenues sans une partie de l'opposition, la date du 2 juin a été proposée pour l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle. Faut-il craindre un nouveau glissement du calendrier électoral au Soudan du Sud? Le Parlement assure que les élections se tiendront en décembre 2024 comme prévu, mais l'alliance de l'opposition du Soudan du Sud redoute une prolongation de la transition et appelle les parties prenantes au dialogue. Et vers des réformes profondes du système de santé au Cameroun pour améliorer l'accès aux soins, les autorités comptent sur le plan stratégique national de santé numérique qui s'étend de 2020 à 2024 pour y parvenir. Détail à suivre dans cette édition. Le dialogue national convoqué par le président sénégalais Macky Sall a pris fin ce mardi 27 février après 2 jours de travaux qui se sont tenus sans une partie de l'opposition. À l'issue de ces concertations, la date du 2 juin a été proposée pour le premier tour de l'élection présidentielle, une date qui permettrait de convoquer le corps électoral avant l'hivernage, c'est-à-dire avant la saison des pluies qui débute au mois de juillet. Les commissions techniques ont également réclamé la réouverture des dossiers de plusieurs candidats recalés. La proposition de maintien au pouvoir du président Macky Sall jusqu'à l'élection de son successeur a également été évoquée, alors que ce dernier a assuré à plusieurs reprises qu'il quitterait ses fonctions à l'expiration de son mandat le 2 avril. Notons que les décisions de ce dialogue suscitent l'indignation d'une partie de la classe politique sénégalaise. Lui a participé au dialogue national qui s'est achevé ce mardi. Le premier ministre sénégalais Amadou Ba affirme son soutien à la tenue d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais. Le candidat de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar appelle au respect des institutions pour assurer le maintien de la paix au Sénégal. Plus de détails avec Philomène Tine. Le Premier ministre sénégalais Amadou Ba a exprimé son attachement au respect des institutions sénégalaises, prenant part le 26 février 2024 aux concertations nationales initiées par le chef de l'État Macky Sall pour sortir le Sénégal de l'impasse politique née du report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le candidat de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, prône la tenue d'une élection présidentielle dans les meilleurs délais et dans la paix au Sénégal. Ma préoccupation, c'est surtout le pays. Nous devons aller vite aux élections, comme vous le dites, dans le respect des institutions, mais dans la paix. La paix n'a pas de prix. Nous devons tous pouvoir échanger entre Sénégalais, discuter dans le respect des institutions, des lois et règlements, et voir aujourd'hui, tenant compte du contexte, quelle est la formule la plus appropriée pour aller aux élections en paix et à bonne date. Devant les membres du gouvernement, des représentants des partis politiques, des collectivités territoriales, de l'administration publique, d'organisations de la société civile et religieuse et de syndicats de travailleurs, le Premier ministre Amadou Ba n'a pas manqué de dire son fort soutien au dialogue national initié par le président Macky Sall. En ce qui me concerne, je suis un partisan acharné du dialogue, un partisan acharné de la paix. De ce point de vue, je salue cette initiative, position que je défends à vos côtés. Au Sénégal, 15 candidats à l'élection présidentielle demandent la tenue du scrutin avant la fin du mandat du président Macky Sall le 2 avril 2024. La crise politique se poursuit dans le pays alors qu'une nouvelle date pour l'élection présidentielle reste encore à déterminer au Sénégal. Au Soudan du Sud, le gouvernement d'union nationale s'est engagé
a organisé les élections en décembre 2024, mais à 10 mois des échéances, l'Alliance de l'opposition du Soudan du Sud redoute un nouveau glissement du calendrier électoral et appelle au dialogue les parties prenantes. Les signataires de l'accord de paix revitalisé de 2018, rappelons qu'en août 2022, ces mêmes protagonistes avaient accepté une prolongation de la transition de 2 ans. Le point avec Mildred Diamou. Le Soudan du Sud s'engage à organiser ses premières élections générales prévues en décembre 2024. Le 24 février 2024, l'Alliance de l'opposition du Soudan du Sud, SSOA, une coalition de partis politiques et de groupes armés créée en 2017, s'est dite prête pour les élections et a appelé à des pourparlers entre les signataires de l'accord de paix revitalisé de 2018. Dans une déclaration, la SSOA a justifié cet engagement par la nécessité de respecter la feuille de route électorale afin d'éviter une nouvelle prolongation de la période de transition. Notre peuple en a assez des transitions sans fin et aspire à la tenue d'élections pour pouvoir choisir ses dirigeants. Engageons le dialogue pour déterminer ensemble comment la période de transition peut se terminer pacifiquement comme elle le devrait. Notre peuple a suffisamment souffert et il a besoin d'un nouveau départ. Pour la SSOA, la non-organisation des élections constitue une violation de l'accord de paix de 2018. La coalition de l'opposition souligne la nécessité de remplir les conditions préalables afin de garantir un scrutin crédible, inclusif et apaisé, notamment la tenue d'un dialogue entre les signataires de l'accord de paix revitalisé. Les discussions devraient permettre aux partis à l'accord de paix de parvenir à une décision commune sur les élections, selon la SSOA. De son côté, le Parlement a déclaré que les élections se dérouleraient comme prévu et qu'il n'y aura pas de prolongation de la période de transition. Aller aux élections, comme le préconise le Parlement sud-soudanais, ne sera pas la solution. Il faudrait plutôt commencer par un préalable, c'est-à-dire un dialogue, lequel dialogue aura le mérite de vider tous les problèmes qui ont conduit à des dysfonctionnements que le Soudan déplore maintenant. Une fois que ces problèmes vidés, on pourra avoir des élections crédibles, libres, transparentes et démocratiques qui donneront au Soudan des dirigeants légitimes qui mettront en place un programme économique et social dont le peuple soudanais a tant besoin. Le Soudan du Sud devrait organiser en décembre 2024 ses premières élections depuis son indépendance du Soudan en 2011. Cependant, les désaccords entre le président Salva Kiir et le premier vice-président Riek Machar, qui dirige également le principal parti d'opposition SPLM-IU, risquent de retarder le scrutin selon des observateurs. Riek Machar évoque notamment la mise en œuvre incomplète de l'accord de paix de 2018 qui prévoit un partage du pouvoir au sein d'un gouvernement d'union nationale. Le 9 février 2024, le cabinet a approuvé un budget supplémentaire de 731,2 milliards de livres sud-soudanaises pour les élections. Également dans l'actualité en Guinée, alors que la grève générale illimitée se poursuit, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a nommé ce mardi 27 février un nouveau premier ministre en la personne de Amadou Ouriba. La nomination de cet économiste et ancien ministre de la Réconciliation nationale intervient 8 jours après la dissolution sans explication du précédent gouvernement. Le nouveau chef de la primature, réputé pour être un homme qui prône le dialogue, aura comme première mission de trouver une issue au mouvement social qui paralyse le pays depuis le 26 février, grève lancée à l'appel des centrales syndicales. Mise en place d'un plan de sauvetage de l'économie au Nigeria pour faire face à l'inflation en hausse de plus de 29%. Le président Bola Tinubu, élu en mars 2023, a décidé de créer un comité consultatif pour redresser la situation économique du pays. Le but étant de mutualiser les efforts de relance. Les précisions de Catherine Gombe. Interpellé par la population sur la crise économique, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a entamé le 25 février 2024 des consultations en vue de redresser la situation de toute urgence. Dans le même temps, il a créé un comité consultatif économique tripartite composé du gouvernement fédéral, du secteur privé représenté par des hommes d'affaires comme Aliko Dangote, président du groupe Dangote, et Tony Elumelu, président de la United Bank of Africa, ainsi que des gouvernements sous-nationaux. Pour le président nigérian, cette initiative vient renforcer les efforts du gouvernement qui seul ne peut relancer l'économie. We are looking for
additional efforts. Nous recherchons des efforts supplémentaires qui pourraient aider les Nigérians opprimés et nous leur donnerons l'espoir et l'assurance que la reprise économique est en route. Nous ne disons pas que nous avons toutes les réponses, mais on ne nous blâmera pas de ne pas essayer. Nous assurons aux Nigérians que nous ferons de notre mieux pour mettre en place notre plan Marshall et façonner le meilleur avenir économique pour ce pays. Get our Marshall Plan in place and fashion out the best economic future for this country. La première puissance économique d'Afrique fait face à une dévaluation de 69,47% du naira face au dollar américain depuis juin 2023, se situant désormais à 1537 naira pour un dollar. Une situation qui a un impact direct sur le pouvoir d'achat des citoyens nigérians. L'augmentation des prix à la consommation s'est ainsi accélérée pour le 13e mois consécutif en janvier 2024 pour atteindre 29,90%, faisant grimper le coût de la vie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Un appel pour lequel le secteur privé se dit prêt à apporter sa contribution. We discuss everything in detail and I think there is Nous avons discuté de tout en détail et il y a le comité consultatif présidentiel économique et je pense qu'il examinera toutes les questions et les abordera, provenant de la création d'emplois, de la sécurité alimentaire, de l'économie. Donc, toutes ces choses ont été discutées en détail. Je ne peux pas vous donner tous les détails pour l'instant, mais nous sommes pleins d'espoir et nous sommes une grande nation. Nous avons ce qu'il faut pour redresser l'économie et c'est ce que nous allons faire. L'inflation des produits alimentaires représente la majeure partie du panier d'inflation du Nigeria qui s'est à nouveau accéléré à 35,4% en janvier 2024 contre 33,9% en décembre 2023. Ce avec des prix plus élevés pour un large éventail de produits, notamment le pain, le poisson, la viande, les fruits et les œufs. Renforcement de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Les autorités ont mis en place plusieurs programmes nationaux d'investissement dans le domaine agricole. L'actuelle campagne d'approvisionnement en culture de riz, de maïs et de manioc enregistre un coût global de 170 milliards de francs CFA. Elle doit permettre d'atténuer la cherté des denrées alimentaires. Les explications de Marie-Roger Kouaou. En Côte d'Ivoire, le renforcement de la sécurité alimentaire est un impératif pour les autorités du pays. La mise en place de politiques visant à améliorer la productivité agricole, à promouvoir la diversification des cultures et à renforcer la résilience au changement climatique se poursuit. L'adoption en 2017 du deuxième programme national d'investissement agricole a permis aux autorités du pays de mettre en œuvre 40 projets dans le secteur agricole pour un investissement de plus de 220 milliards de francs CFA en 2023. Depuis 2022, les experts de la BAC, de la JICA et du ministère en charge de l'agriculture ont travaillé étroitement pour définir un plan d'urgence pour non seulement mitiger les effets de la crise russo-ukrainienne, mais aussi pour booster la production nationale en matière de riz, mais également dans le domaine du maïs et du manioc. L'opération de distribution du programme national d'investissement agricole, lancée en février 2024 dans le centre-ouest du pays, a enregistré la réception de 1470 tonnes d'engrais et 160 tonnes de semences distribuées à 3524 riziculteurs. 4367 producteurs de riz ont bénéficié en tout du nécessaire pour les productions. Selon les autorités du pays, ce programme qui s'achève en mars 2024 devrait coûter 170 milliards de francs CFA et atténuer la cherté des denrées alimentaires sur le territoire ivoirien. On sait qu'en général, l'économie, c'est un équilibre entre l'offre et la demande. En général, quand on a une production suffisante, quelle que soit la matière, même si ce n'est pas simplement des produits agricoles, on a quand même une tendance à la baisse des prix. Donc, quand on a une offre qui est suffisante, notamment de produits agricoles, on aura systématiquement une baisse des prix. Surtout si on dépend moins des importations extérieures, on aura non seulement une baisse des prix, mais aussi un pouvoir d'achat plus important pour les ménages qui pourront acheter les produits agricoles à de faibles prix et pouvoir aussi économiser un excédent de pouvoir d'achat pour consommer d'autres types de produits. Pour la campagne agricole 2023-2024, ce sont plus de 70 000 tonnes de semences de riz, de maïs et de manioc et plus de 100 000 tonnes d'engrais qui seront fournis aux exploitants agricoles.
La production additionnelle serait estimée à 2 millions de tonnes de manioc, 546 987 tonnes de maïs et 796 323 tonnes de riz. Le gouvernement camerounais s'applique à réformer le système de santé pour améliorer l'accès à la couverture de santé universelle. Cette réforme passerait notamment par la numérisation des données grâce au plan stratégique national de santé numérique qui s'étend de 2020 à 2024. Un défi que nous détaille Catherine Gombe. En 2021, selon des données de l'Institut national de la statistique, seulement 6,46% de la population camerounaise est couverte par un mécanisme de protection sociale en santé. Sur la même période, le taux de couverture des services de santé est de 40% pour le paquet minimum, alors que le taux attendu selon l'indice OMS est de plus de 50%. Depuis lors, le gouvernement s'applique à réformer le système de santé pour améliorer l'accès à la couverture santé universelle. Un objectif qui passe par la mise en œuvre de mécanismes de digitalisation de l'offre de soins. Estimée à 11,32 milliards de francs CFA, la stratégie nationale de santé numérique 2020-2024 dans l'implémentation et prévue en 2025 devrait améliorer la collecte de données de surveillance et le suivi en temps réel de l'état de santé des patients. Le dispositif actuel va vers déjà l'informatisation de l'ensemble de nos formations sanitaires et leur interconnexion. Ça, c'est quelque chose qui est en cours. Et nous avons également comme projet en cours le dossier médical électronique du patient. Je vous ai parlé tout à l'heure des CHR, des centres hospitaliers régionaux. Ces centres hospitaliers régionaux sont dotés, n'est-ce pas, d'un équipement pour la télémédecine. Aujourd'hui, dans la plupart des blocs de centres, parce qu'on en a par centre hospitalier environ 4 à 5 blocs complètement équipés, n'est-ce pas, d'un dispositif de télémédecine. À travers ces centres hospitaliers régionaux aujourd'hui, on peut faire une assistance à distance pour pouvoir faire accoucher une femme, pour pouvoir opérer un patient et faire tous les autres soins. Un bon nombre de défis entravent cependant l'opérationnalisation de cette initiative, notamment le manque d'infrastructures réseau qui englobe à la fois l'indisponibilité des serveurs et la faible disponibilité du réseau Internet. Une situation pour laquelle les autorités envisagent de nouvelles pistes de solutions. Je pense qu'il ne faudrait pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir agir. Il faut agir dans n'importe quelle condition et améliorer avec l'ensemble du dispositif. Donc, l'environnement pour nous n'est pas un frein. Les différents axes d'intervention de santé numérique sont entre autres la notification de stock et de gestion des produits, la télémédecine de prestataire à client, la télémédecine de prestataire à prestataire, ainsi que le support et l'aide à la décision des agents de santé et la fourniture de contenu de formation et d'éducation aux agents de santé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.